La corporation a été fondée en 1987. À ce moment-là, dans la population de Saint-Jean-Port-Joli, il y avait un désir de reconstruire l'ancien manoir. Le manoir de la famille de Gaspé, où habitait le dernier seigneur, Philippe Aubert de Gaspé, qui était également écrivain, l'auteur du roman Les Anciens Canadiens et également de mémoires. Donc, Philippe Aubert a été le premier Canadien, je pense, à écrire ses mémoires. Et la volonté populaire, c'était de reconstruire ce manoir. En 87, les terrains où avait été situé le manoir ont été mis en vente. Et à ce moment-là, il n'y avait aucune protection légale sur le site. Par la suite, il y a eu différents projets qui ont été élaborés pour reconstruire le manoir, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le manoir? Il y avait une volonté populaire de le reconstruire, mais quelle utilité qu'on pouvait en faire? Donc, il y a eu différents projets qui ont été élaborés. Au début, il y avait une dizaine de personnes, vraiment, et par la suite, lorsque la corporation a été formée formellement, donc la corporation a recruté des membres, et il y a eu environ 350 membres qui ont permis la réalisation du projet. Moi, j'ai commencé à m'impliquer au début de 2005. Tantôt, je mentionnais qu'il y a eu différents projets qui ont été élaborés et il y a quelqu'un du conseil d'administration d'alors qui est venu me voir avec une étude. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le manoir une fois qu'il soit reconstruit? On m'a présenté ce projet-là, ce concept-là, d'une certaine façon. Et comme on dit, ça a cliqué et j'ai décidé de m'impliquer. Je suis Jean-Louis Chouinard, le président du conseil d'administration de la corporation Philippe Aubert de Gaspé, corporation qui administre le musée de la mémoire vivante. Et on est présentement dans le manoir qui a été reconstruit à Saint-Jean-Port-Joli. Le musée de la mémoire vivante s'est fixé comme objectif de recueillir les témoignages et récits de vie des gens, d'inciter les gens à livrer leur vécu, leur expérience et de rendre ces témoignages-là disponibles à la population du Québec. Pour y arriver, en fin de compte, le concept du musée de la mémoire vivante repose sur l'utilisation d'objets, un peu comme éléments déclencheurs de mémoire, afin de rappeler aux visiteurs, aux gens qui viennent au musée, leur rappeler des souvenirs et en leur rappelant ces souvenirs-là, mais de les amener à témoigner de leur vécu, de leur expérience, de une anecdote ou encore une partie de leur vie. On parlait de Philippe Aubert de Gaspé qui a écrit ses mémoires. Mais on veut faire, ça s'inscrit un peu en continuité de ça. À l'époque, on écrivait les mémoires, bien aujourd'hui, on les enregistre. En fin de compte, le musée, la corporation, est géré par un conseil d'administration de 9 membres. Et le conseil d'administration est redevable à l'Assemblée générale annuelle. C'est une entreprise d'économie sociale, donc chaque personne de la communauté peut être membre de la corporation en payant une cotisation annuelle. Et lors de l'Assemblée générale annuelle, les membres de la corporation élisent un conseil d'administration qui gère le musée. Si on se ramène en 2005, lorsqu'on a élaboré le concept du musée de la mémoire vivante, comme étant un lieu où les gens peuvent déposer leurs témoignages et récits de vie. Il y a plus de 1000 témoignages qui ont été recueillis à venir jusqu'à maintenant. Donc, je pense que ça vient remplir un besoin. Et ce besoin-là, en fin de compte, c'est de pouvoir transmettre aux autres générations notre vécu, nos expériences. Je pense que le défi de toute entreprise à caractère culturel, ça demeure toujours le financement. Il était possible de reconstruire le manoir et le manoir a été reconstruit, je dirais, à environ 70% du coût par des dons d'individus et d'entreprises. Une fois que c'est construit, donc, il faut assurer la viabilité. Donc, c'est des entreprises qui peuvent difficilement être rentables. Donc, il faut trouver des différentes sources de financement. Et la principale source de financement d'une entreprise, je pense, culturelle aujourd'hui, c'est des dons, c'est le don d'argent, également le don de temps par des bénévoles. Le musée de la mémoire vivante, s'il n'y avait pas de bénévoles,
pour s'occuper du financement et des bénévoles pour voir la tâche de pratiquement tous les jours ne pourrait exister. En fin de compte, le musée, il est en place depuis 4 ans. Les expositions, il y a un certain roulement qui se fait. Donc, le concept du musée, d'utiliser, comme je mentionnais tantôt, des objets comme éléments déclencheurs de mémoire, on est en train de le reproduire à l'extérieur. On est en train de créer un jardin qu'on appelle le jardin des souvenirs, où cette fois, les plantes, les fleurs vont servir un peu d'éléments déclencheurs et on va plus loin que ça. On demande aux gens d'apporter leur plante favorite avec le témoignage qui va avec. Et d'ici un an et demi, le jardin devrait être en place et les gens vont pouvoir se promener dans le jardin, munis possiblement d'une petite tablette électronique et pouvoir écouter les témoignages en relation avec ces plantes-là. Je pense que c'est important d'être entrepreneur. On peut être entrepreneur sans former une entreprise. Je pense qu'il faut s'investir, avoir des idées et essayer de développer ces idées-là. Et si on regarde l'évolution de la société québécoise, la population vieillit, donc il y a un besoin flagrant de maintien au niveau des personnes âgées, d'assistance, ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est un devoir de la société de s'impliquer. Et je pense que les entreprises d'économie sociale sont les mieux placées pour faire ce genre d'activité-là, de soutien, si on veut.